ça me démangeait depuis un moment, mais finalement j'ai trouvé le temps et je suis parti. Donc je pars maintenant pour un road trip de 1600 km sur 6 jours, et je vais faire environ 4 parcs nationaux, rester 2 jours dans certains, une soirée dans d'autres. Je suis parti de Brisbane, descendu à peu près, là je descends 5 heures de temps vers le sud-ouest, un peu à l'intérieur des terres pour mon premier stop, qui sera une rivière dans le Guy Fawkes River National Park. En fait c'est une cascade en 2 étages qui a l'air vraiment très sympa, ouverte, donc enfin, il n'y a pas beaucoup de forêt autour, donc j'aurai du ciel forcément dans ma compo. Et pour le moment c'est assez dur de dire, mais il y a des nuages quand même relativement d'assez haute altitude, pas mal autour de moi. Donc avec un peu de chance je pourrais avoir des nuages sur ma compo, et même des nuages qui deviennent d'une jolie couleur rouge. Ensuite je vais pas aller très loin, je vais aller dans un autre parc, le New England National Park, qui est là et composé de forêts tropicales, un peu comme si vous l'avez vu plusieurs fois dans les derniers vlogs sur Lamington National Park. Donc je vais aller explorer, essayer de trouver de jolies compositions, et normalement il devrait faire un peu moins beau dans les prochains jours, donc j'espère avoir un peu de chance sur les conditions et pourquoi pas avoir un peu de brouillard. Ensuite je vais conduire environ encore 5 heures vraiment en direction de l'ouest, à l'intérieur des terres. C'est un parc que j'ai déjà traversé quand j'étais revenu de la Tasmanie jusqu'au Queensland, mais là je vais pouvoir aller randonner dans les montagnes. Il y a vraiment des montagnes, c'est un parc qui est très volcanique avec des cônes magmatiques qui sont vraiment assez impressionnants de ce que j'en ai vu. Je suis arrivé à Eberfall et là il y a en fait plusieurs points pour voir les falls. Il y a la cascade du bas, la cascade du haut. En fait ici je suis au point de vue de la cascade du bas. Malheureusement il y a eu un feu récemment ici dans tout le parc, et le parc est quand même pas mal fermé. Ici il y a des plateformes pour bien rentrer et avoir une belle vue sur les cascades. Malheureusement elles sont pleines de trous et brûlées, donc ce serait vraiment dangereux d'aller dessus, du coup c'est impossible. Et là j'ai un petit aperçu des cascades. Donc en premier on a la Lower Fall, donc la cascade du bas, c'est une énorme cascade qui descend vraiment beaucoup. Et ensuite il y a 2 petites cascades qui sont les cascades du haut, qui sont en escalier. Je vais aller voir, j'espère que normalement on doit pouvoir descendre au niveau des cascades. Par contre ce que je pensais, je me suis bien trompé, c'est que les cascades allaient dans cette direction. Du coup là les nuages sont relativement prometteurs et pourraient avoir quelque chose d'intéressant au niveau du coucher de soleil. Par contre ce sera dans l'eau, par contre c'est dans la mauvaise direction. En fait ce sera beaucoup plus intéressant au niveau du lever de soleil de prendre ces cascades, donc je vais vraiment revenir demain matin, ça c'est sûr. Alors malheureusement il n'y a pas l'air d'avoir l'accès vers le bas. J'avais vu les gens descendre mais je sais pas trop comment ils sont descendus, et surtout qu'en ce moment ça va pas mal être contrôlé, parce qu'avec les feux de feuilles il y a quand même pas mal de parties qui ont été fermées, et donc je suis pas très chaud de descendre, mais c'est un peu dommage. Du coup je pense que je vais principalement faire ici, c'est faire de la photo au drone. So there is longing in the shoulders now. There was a wildness in that time. Can we now say, sweet were the hours? On est le lendemain matin, le lever de soleil n'était pas très prometteur, pas du tout de nuages. Par contre, il y avait un très joli brouillard autour de la région où je suis. Et du coup, je suis parti parce que j'ai fait voler le drone hier soir. Et c'était pas trop mal parce que même si c'était à l'opposé du coucher de soleil, ma composition, il y avait quand même des nuages du côté opposé et pas trop de l'autre côté finalement. Ce qui fait qu'on a eu un peu un coucher de soleil inversé avec des belles couleurs rosées dans les nuages sur ma photo. Donc j'ai décidé que ce matin ce serait pas mieux, donc j'allais pas refaire la même photo. Du coup je me suis déplacé un peu avec la voiture, surtout pour aussi utiliser un peu le chauffage parce que il a fait frisquet la nuit là. Du coup je me suis un peu baladé et j'ai cherché un peu le brouillard.
Et je suis tombé sur ce pâturage là, assez facile d'accès. Et donc il y a plusieurs arbres posés comme ça. Il y avait pas mal de brouillard, hein. Pas un banc énorme, mais un banc assez épais. Un banc épais mais bas, donc qui se propageait pas très haut. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le 150-600, parce que là je suis vraiment trop loin, j'ai vraiment pas envie d'avoir toute une photo de champ. Je voulais vraiment choisir 2-3 endroits. J'ai pris 3 compositions principalement. En premier, j'ai pris cet arbre un peu seul, nu au milieu du brouillard. Ce que j'ai fait attention, c'est de ne pas inclure autre chose que le brouillard. C'est vraiment avoir le brouillard au complet, pas de colline derrière et surtout pas de ciel. Pareil avec un arbre un peu plus loin qui se penche, qui a un peu une forme de bonsaï géant. C'était pas si mal. En fait, là où j'étais vraiment le plus impressionné, enfin le plus content de ma photo, c'est au moment où j'ai shooté directement dans le soleil, quasiment. Là, il y a plusieurs arbres. J'ai pris vraiment que les troncs avec l'ouverture sur certains troncs qui font une sorte de tunnel qui amène sur un arbre, surtout de la lumière, un peu des rayons. Ça fait une photo qui est très très fantaisiste, un peu surréaliste, et j'aime vraiment beaucoup le résultat. En tout cas, il faudra voir ce que ça va donner. Faire bien attention à l'exposition ici, pas cramer tout le brouillard, mais avoir quand même du détail. Donc j'ai braquetté, j'étais à 600 mm par exemple sur la dernière photo. Il y avait quand même beaucoup de lumière, donc ma vitesse était, même ma ISO 100 était relativement rapide. Du coup, 2 secondes de temps de pause c'était suffisant. Et mes photos sont nettes, bien vérifiées, et c'est tout bon. Donc vraiment un endroit... Enfin, l'endroit est pas exceptionnel, mais les conditions étaient vraiment sympas. Et en fait, j'ai l'impression que ça change un peu dans mon style de photo. Je suis de moins en moins extasié par les points de vue qui sont assez communs. Par exemple, cette cascade, j'ai vu la photo et en fait, je l'ai vue plein de fois et je la prends même s'il y a des conditions exceptionnelles. C'est un peu moins intéressant en fait. C'est vraiment excitant d'arriver dans un endroit qui est pas du tout connu et qui a rien de spécial et de pouvoir en tirer une photo vraiment intéressante. Et c'est là que je pense que mes balades en forêt ont commencé à jouer. C'est qu'à force de balader dans la forêt, moi j'ai cherché des compositions qui n'étaient pas forcément évidentes. Et c'est ce que j'ai essayé de continuer à faire pendant ce voyage, bien que je vais faire des photos de point de vue très connus. Mais je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez prendre des photos qui sont relativement... Enfin, est-ce que vous aimez aller sur des endroits assez épiques ou des endroits qui sont assez connus et essayer d'avoir des conditions vraiment sympas pour prendre la photo? Ou est-ce que vous êtes plus intéressé à faire des photos de choses qui ne sont pas forcément évidentes? Dites-moi, ça m'intéresse de voir un peu comment la plupart d'entre vous envisagez la photo. Voilà, je vais gentiment prendre mon petit déjeuner, retourner, je pense, à la pique-nique, à la table de pique-nique. Retourner à la table de pique-nique et ensuite je continuerai ma route. Je crois que j'ai pas longtemps, une petite demi-heure jusqu'à New England National Park. Et là, on devrait trouver dans de la forêt tropicale. Aujourd'hui, j'ai pas énormément. Je vais attendre gentiment la fin de journée pour aller essayer de faire des photos. Je vais me balader un peu dans la journée pour essayer de trouver des compositions. Et on verra le lendemain qu'est-ce que je peux en tirer. Normalement, il devrait faire moins beau demain. Donc, avec un peu de chance, un peu de brouillard en forêt, de pluie, on verra. There's longing in the shoulders now. There was a wildness in that time. Can we now say, sweet were the hours, but ours too?